On va faire Be'ezrat Hashem cette semaine Parashat Vayeshev. Dans chapitre Lamed Zayin, Pasuk Gimel, c'est marqué Ve'Israël a'av et Yosef mikol banav. Yaakov Avinu, il a préféré Yosef parmi tous les autres enfants qu'il avait. Pourquoi? Ki ben zekunim hulo. Parce que c'est le Benjamin. Ve'asa lo kutonet pasim. Yaakov, il a acheté à tous ses enfants une tunique. Et à Yosef, il a acheté une tunique qui est différente des autres frères, qui elle coûtait un peu plus cher que les autres. Combien elle coûtait plus cher? C'est important pour le cours de savoir. 2 pièces de plus par rapport aux autres frères. J'explique. Si par exemple il a acheté à ses enfants à chacun une tunique à 10 euros, à son fils Yosef, il a payé la tunique 12 euros. 2 euros de plus par rapport aux autres frères. Et les frères, ils n'ont pas aimé ça. Cette différence, ils ont compris que Yaakov il fait des préférences et que Yaakov il préfère Yosef. Ils ont commencé à haïr Yosef, comme ça c'est marqué la suite. Ils l'ont haï Yosef, ils n'ont pas accepté que le père il fasse une différence pareille entre eux et Yosef Atzadik. C'est rapporté dans Gemara Shabbat, page Yud Amud Bet. Amarav bar Mechasya, Amarav Chama bar Goria, Amarav Leolam al yeshane Adam beno ben habanim. Un père, il n'a pas le droit de faire des différences entre les enfants. Surtout, il faut faire attention. Leolam, jamais, il n'y a aucune raison au monde de faire des différences entre les enfants. Comme ça, la Gemara dit. Viens voir ce qui s'est passé à cause des 2 pièces que Yaakov il a dépensé sur Yosef plus par rapport à ses frères. On est descendu en Égypte 400 ans d'esclavage. Tu imagines 400 ans d'esclavage à cause de ça. Comme ça est dit la Gemara. Ah, peut-être tu te poses la question, comment tu dis que c'est à cause de ça? Puisqu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham Avinu dans Brit Ben Abetarim, Va'avadon ve'inu otam 400 shana, que ses enfants ils vont descendre en esclavage pendant 400 ans. Il n'y a aucun rapport avec Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait avec Yosef. Ils n'étaient même pas là. Hachem il dit ça à Abraham Avinu dans Brit Ben Abetarim, il y a bien des années avant. Alors comment tu peux dire qu'on est descendu en esclavage parce que Yaakov il a fait des différences entre ses enfants? Le Tosfot il pose la question et le Tosfot il répond et il dit certes, Akadosh Baruch Hu il a décrété sur les béné Israël qui vont en esclavage en Égypte, mais pas un esclavage aussi dur. Normalement ça devait être un peu plus léger. Là l'esclavage il était très très dur. Pharaon, il a fait torturer les béné Israël, il a égorgé des enfants, il a mis des enfants dans le mur, il les a fait couler dans le Nil. C'était très dur. C'est-à-dire toute la dureté en plus qu'on a eue, c'est parce que Yaakov Avinu, il a fait des différences entre Yosef et ses frères. Je répète, parce que c'est important pour le cours, la différence que Yaakov il a fait entre Yosef et les frères, qu'à tout le monde il leur a acheté une tunique à une somme, et Yosef, il lui a acheté une tunique qu'elle valent 2 shkalim de plus. On va parler en euros. Il a payé 2 euros de plus par rapport à chaque frère. Chaque frère, c'était 10 euros, 10 euros, 10 euros. Yosef, la tunique, parce qu'elle avait des rayures, il a payé 2 euros en plus. C'est-à-dire que tout l'esclavage, ça vient à cause de 2 shkalim, à cause de ces 2 pièces-là. Venez. On va sortir un peu de ça et on va essayer de rentrer maintenant à la vente que les frères de Yosef, ils ont fait pour vendre Yosef à Tzadik. Il faut savoir que Yaakov Avinu dit à Yosef, son fils, Yosef, tes frères, ils ont parti faire brouter les bétails. Ça fait longtemps, ils ont tardé. Peut-être il s'est passé quelque chose. Alors s'il te plaît, va voir ce qui se passe et reviens me donner des nouvelles. Yosef, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher ses frères, il va les chercher, il ne les trouve pas, il cherche, jusqu'à qu'il a rencontré quelqu'un que la Torah l'appelle Isha Adulami. Isha Adulami, le Rashi sur place, il dit que c'était un ange. Et en fin de compte, Yosef, il rencontre ses frères, il est de loin, les frères, ils voient Yosef qui arrive, et ils ont pris la décision de le tuer. Ils ont dit, on va le tuer quand il va arriver ici. En fin de compte, après, ils ont changé d'avis. Après, Yashimon et Lévi, ils disent, non, il faut le tuer quand même. Il faut le tuer. Ils ont dit, Ine ba'al halamot alazeba,
voici le rêveur, c'est lui qui a fait les rêves, que lui il va être le roi, et nous on va être ses esclaves, nous on va se prosterner devant lui, papa, maman ils vont se prosterner de lui. Voilà le rêveur arrive. Alors c'est marqué là-bas que Shimon il a attrapé. Dans le Midrashim, c'est marqué que Shimon il a attrapé Yosef et il l'a jeté dans un puits. Comme ça, c'est marqué dans Yalkut Shimoni. Yalkut Shimoni ramène plusieurs avis qu'est-ce que les frères ils ont fait à Yosef. Il y en a qui disent qu'après que Shimon il a jeté dans le puits, dans ce trou-là, il a voulu jeter des pierres à l'intérieur pour être sûr et certain, le lapider en deux mots, être sûr et certain qu'il est mort. Il y en a qui disent qu'il y a une partie des frères, ils ont dit non, on ne va pas le jeter dans le puits, on ne va pas le lapider avec des pierres. Qu'est-ce qu'on va faire? On va chasser des chiens sur lui. Chaque frère, il a donné sa version, comment on doit tuer Yosef. Il faut comprendre pourquoi ils ont fait cette chose-là. Chachamim, ils disent que chaque chose qu'ils ont fait, les frères de Yosef, c'était avec une sagesse. Chaque chose qu'ils ont fait, c'était d'après la halacha. Et les frères, ils ont dit, quelqu'un qui parle la shonara, on doit le chasser, on doit laisser les chiens qui vont le chasser. Comme ça, c'est marqué. Parce qu'il a parlé la shonara. Dans la Gemara, c'est marqué. Kolam saper la shonara, raoui la shlicho la klavim. C'est lui qui parle la shonara. On doit le jeter aux chiens. Alors, puisque Yosef il a parlé la shonara, alors on va le jeter aux chiens. Il y en a qui disent, puisqu'il a mis ses frères en danger, parce qu'il rapportait à son père, alors il fallait le lapider. Chacun, il a donné un avis, qu'est-ce qu'il faut faire à Yosef. Mais venez, on va retourner à notre cours. En fin de compte, ils ont décidé de vendre Yosef. Ils l'ont jeté dans le puits, comme c'est marqué dans la Torah. Et au moment qu'ils l'ont jeté dans le puits, ils se sont assis à côté en train de manger. Et Yosef, il est en train de crier à ses frères, sortez-moi d'ici, etc. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient qu'il y a des Ismaélites qui passent là-bas. Alors ils ont dit, venez, on va le vendre à des Ishmaélim. Pourquoi on va le vendre à des Ishmaélim? Parce qu'eux, ils savaient que les Ishmaélim, ils vont traverser tous les déserts. Et ils vont ramener Yosef l'autre côté des déserts. Ils ont dit, c'est la meilleure façon de se débarrasser de lui. Et papa, il n'entendra plus parler de lui jamais. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les frères? Ils ont parti voir les Ishmaélim. Ils ont commencé à négocier avec eux. Et ils ont voulu le vendre Esrim Kesef. Esrim Kesef. Entre eux, les frères, ils ont dit, on va le vendre à un prix d'Esrim Kesef. Qu'en réalité, Yosef, il vaut beaucoup plus que ça. Pourquoi Yosef il vaut beaucoup plus que ça? Pour la simple raison que l'esclave, le bas prix d'un esclave bas, ça commence par shloshim slaim. C'est-à-dire qu'eux, ils ont voulu le vendre pour esrim kesef. C'est quoi? Ils ont voulu le vendre 2/3 de son prix. Parce que, mis à part que Yosef, il était très intelligent, Yosef, c'était un des hommes le plus beau au monde. Yosef, il avait tous les avantages pour être vendu le maximum possible. Mais les frères, ils se sont fixés dans un chiffre. Et j'aimerais qu'on reste longtemps sur ce chiffre-là. Les frères, ils se sont fixés un prix de 20. On ne va pas le vendre plus que 20 kesef. Parce qu'ils avaient un but, faire quelque chose avec cet argent. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent? Venez, on va voir. Pourquoi en plus ils ont voulu le vendre aux Ishmaélim? Parce qu'ils ont vu que les Ishmaélim, ils prennent la direction d'où? La direction d'Égypte. Le but des frères de Yosef, c'est que Yosef, il arrive en Égypte. Yosef, il arrive en Égypte. Venez, on va voir qu'est-ce qu'il dit le Targum Yehonatan ben Oziel. Le Targum Yehonatan ben Oziel, il dit Machrouet Yosef la'aravim. Ils ont vendu aux Ishmaélim. Be'esrim ma'ot, ils l'ont vendu 20 pièces. Pourquoi? Parce que leur but des frères, c'est d'acheter chacun un sandal pour 2 pièces. C'est-à-dire, ils sont 10 frères, ils l'ont vendu à 20. Si tu prends le 20 kesef, tu divises en 10, chacun il a eu 2 pièces. Et leur but à eux, pourquoi 20? Parce que le prix des sandales à l'époque, c'était 2 shekels. Alors ils ont dit, chacun il prend 2 shekels, leur but à eux, c'était d'acheter des chaussures. Il faut comprendre c'est quoi cet acte. On a dit sur eux qu'ils étaient très intelligents. Et chaque chose qu'ils faisaient, c'était bien réfléchi. Mais ils sont en train de se trahir. Les 10 frères, ils rentrent à la maison avec des chaussures neuves. Yaakov, il va leur dire, mais qu'est-ce qui se passe? Vous achetez des chaussures neuves, tous. Tous en même temps. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un solde? Il y a quelque chose? Pourquoi ils ont acheté tous les 10 comme ça? Et s'ils ont fait cette chose-là, il y a une raison. Et ils ont failli se trahir. Ils ont pris quand même le risque. Certainement, tu te poses la question et tu dis, ils n'étaient pas 10, ils étaient 9.
parce que Reuven, il n'était pas là. Ça, c'est la question que le Midrash Tanchuma, dans Parashat Vayeshev Ot Bet, il pose cette question. Il dit en réalité, ils l'ont vendu à 20, chacun il a pris 2 pièces, et la part des Reuven, ils l'ont gardé. Quand il est revenu, ils lui ont raconté toute l'histoire, qu'ils l'ont vendu aux Ishmaélim, et voilà ta part, va aussi, toi tu achètes des chaussures. Ils l'ont obligé à Reuven d'acheter aussi des chaussures. C'est quoi le sod, c'est quoi le secret qu'il y a dans les chaussures? Je lis le Midrash Tanchuma, c'est notre Midrash qu'on a lu tout à l'heure. Midrash Tanchuma, il dit Avro alehem Ishmaelim. Quand les frères de Yosef ils étaient en train de manger, il y a des Ishmaelim qui ont passé à côté. Alors les frères ils se sont dit venez, on va le vendre aux Ishmaelim. Et les Ishmaelim ils vont le ramener en Égypte. Notre but à nous c'est qu'il arrive en Égypte. Pourquoi ils ont voulu que Yosef arrive en Égypte? On va voir. Et en fin de compte, Mecharou be'esrim kesef. Ils l'ont vendu pour 20 pièces. Pour 20 pièces. Pourquoi? Pour que chacun il aura 2 pièces pour qu'ils puissent acheter des chaussures à leurs pieds. Le Midrash il précise des chaussures, pas pour mettre dans l'armoire, des chaussures pour mettre à leurs pieds. À leurs pieds. Alors le Midrash il pose la question, il dit Vechit ale al da'atra shenar yafe kamo nimkar be'esrim kesef. Est-ce que c'est possible de dire qu'un enfant aussi beau et aussi intelligent que Yosef, on le vend pour 20 pièces? Non. Il s'est passé quelque chose. Quand ils ont jeté Yosef dans le puits, Yosef il a perdu toute sa beauté parce qu'il a eu peur. Scorpion, serpent, il avait peur. Alors toute sa beauté, elle est partie. Alors ils ont dit, puisque toute sa beauté elle est partie, le prix que lui vaut, un peu plus que 20, mais quand même on va le vendre pour 20 kesef, pour le but que chacun y prend 2 pièces. En réalité, leur but, c'était pas de s'enrichir. Ils pouvaient s'enrichir en vendant Yosef très cher. Mais leur but à eux, c'était d'acheter des chaussures. Qu'est-ce qui est caché dans ces chaussures-là? Venez, on va voir une autre midrash. Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek la Maîtrette. Je l'ai à l'intérieur. Ve'avro aleim Ishmaelim. Il y a des Ishmaelim qui ont passé là-bas. Ve'amrou, ils ont dit, les frères de Yosef, Lechu venim kerenu la Ishmaelim. Venez, on va le vendre aux Ishmaelim. Et eux, ils le ramènent de l'autre côté des déserts vers l'Égypte. Ve'en Yaakov avinu shomea shimo od. Et comme ça, Yaakov, notre père, jamais il entendra parler de lui. Il n'y a aucun risque que Yosef, il va traverser le désert de l'autre côté. Ou machru oto li Ishmaelim be'esrim kesef. Ils l'ont vendu pour 20. Et chacun, il a pris 2 pièces pour acheter des sandales. Comme c'est marqué dans Amos, le prophète Amos, chapitre 2, pasuk 6, et c'est la Haftara qu'on va lire ce Shabbat. Regarde la Haftara qu'on va lire ce Shabbat. Il dit ça. Al mochram bakesef tzadik ve'evyon ba'avur na'alaim. Ils ont vendu un tzadik, qui on appelle tzadik yesod olam, Yosef. Ils ont vendu Yosef pour le but na'alaim, pour acheter des chaussures. C'est-à-dire même le prophète, il dit qu'ils l'ont vendu. Mis à part ça, où tu vois encore que les frères, ils l'ont vendu? Tu chantes, il y a une chanson qu'ils ont vendu Yosef pour 2 pièces. Bravo. Bravo. À Pesach, Chad Gadia, Dezavina, Babitre, Zouzé. Très zouzé. Ils ont vendu leurs frères pour 2 pièces. C'est-à-dire même à Pesach. Pourquoi on chante cette chanson à Pesach? Juste à la fin de la Haggadah, on chante cette chanson. Qu'est-ce qu'il y a? Quel rapport Pesach avec Yosef, les 2 pièces, les chaussures? Ça, on va répondre. Les 2 dernières minutes de cours, Be'ezrat Hashem, on va répondre sur cette question. Alors on a ramené la Gemara, on a ramené les Midrash Tanchuma, on a ramené Pirkei de Rabbi Eliezer. Maintenant on va ramener Da'at Zkenim mi Ba'alei HaTosfot. Alors tout ce qu'on a ramené jusqu'à maintenant, ils l'ont vendu pour 20 pièces. Le but que chacun il a 2, et leur but c'était pas de s'enrichir, d'acheter des chaussures, et le but de mettre les chaussures à leurs pieds. Min alaim le raglehem. Pourquoi il fallait mettre ces chaussures à leurs pieds? Venez, on va voir Da'at Zkenim mi Ba'alei HaTosfot, qu'est-ce qu'il dit? Vayimshechu vaya'alu et Yosef minabor. Quand ils ont tiré Yosef de ce puits-là, en réalité, avant de tirer Yosef de ce puits, ils ont négocié la vente avec les Ishmaélim. Ils ont arrivé à 20 pièces. Quand ils ont fait... Pourquoi 20 pièces? Parce que le but, c'était pour acheter des chaussures, et aussi pas cher, parce qu'ils ont dit, Yosef, il n'est pas beau, il a perdu toute sa beauté. Yosef, il a paniqué, il a stressé, il était
et il est rentré dans une dépression, alors il n'a pas toute sa tête, alors on ne peut pas le vendre comme un esclave, beaucoup d'argent, alors ils ont dit on va le vendre pas cher, le but pour acheter des chaussures. Alors ils ont négocié avec les Ishmaélim. Au moment qu'ils ont commencé à faire sortir Yosef, Yosef il a repris des couleurs. Pourquoi? Parce que Yosef il a cru que ses frères ils veulent lui demander pardon et le ramener à la maison, que c'était uniquement pour lui faire peur. Alors Yosef il a repris sa beauté. Quand les frères ils ont vu que Yosef il est aussi beau qu'avant, ils ont dit non, le prix il est pas cher. Alors ils ont commencé à négocier à nouveau avec les Ishmaélim, ils ont dit non, on n'est pas d'accord, on ne veut pas le vendre aussi cher, on annule la vente. Les Ishmaélim ils ont dit vous savez quoi, on va vous donner les 20 pièces que vous avez demandées, et à part ça on va vous donner un paire de chaussures à chacun. Maintenant on a une autre avis, le Datskenim de Baalé à Tosfot, il dit qu'ils ont vendu pour 2 pièces, et pour 20 pièces, chacun il a pris 2 pièces, et mis à part ça, ils ont eu encore des paires de chaussures. Tout le temps, tout le monde, ils sont d'accord que le but de toute l'action, c'était pour avoir des chaussures. J'aimerais comprendre c'est quoi ces chaussures-là. La Gemara Shabbat, il dit comme ça, que pourquoi 2 pièces? D'accord, la paire de chaussures, elle a coûté 2 pièces. Mais pourquoi le chiffre 2? Tu te rappelles au début du cours, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que Yaakov il a acheté à Yosef une tunique par rapport aux autres frères qui elle valait 2 pièces en plus. 2 pièces en plus. Alors les frères, ils ont voulu récupérer, que chacun il a 2 pour que ça soit équilibre. Que tout le monde, ils ont eu la même chose. Et une tunique à 12 et pas à 10. Tous ils ont eu à 10 et Yosef il a eu à 12, ils n'étaient pas d'accord. Ça c'est un avis comme ça, hein. C'est marqué dans Gemara, hein, Shabbat. Dans Midrash Tanchuma Yashan, il dit que chacun des frères, il a reçu en réalité pas 2 pièces. Ils ont vendu aux Ishmaélim 200 pièces. Alors tu divises 200 pièces par 10 personnes, chacun il a reçu 20. D'où il tient ça le Midrash Tanchuma Yashan? Il dit pour la simple raison, fais la valeur numérique des Na'alaim, chaussures. La valeur numérique des Na'alaim, c'est 200. Alors il dit, le Midrash Yashan, il dit qu'ils l'ont vendu pour 200 pièces. Et le but, c'est pourquoi? Lui aussi, il ramène ici le passouk qu'on va lire dans la Haftarah, dans Amos, chapitre 2. Al machram bakesef tzadik ve'evion ba'avur na'alaim. Bakesef tzadik, pour acheter des chaussures, ils l'ont vendu. On va continuer et on va voir. Pourquoi des chaussures? Mais avant d'expliquer pourquoi des chaussures, j'aimerais ramener une Gemara. Pardon, c'est pas une Gemara, c'est une Midrash. Écoutez un Midrash. C'est rapporté dans le Midrash que l'empereur de Rome, il s'est intéressé à étudier la Torah. Il ne s'est pas converti au judaïsme, mais il s'est intéressé à étudier la Torah parce que la Torah, elle était très intéressante pour lui. Il a étudié vraiment la Torah de façon très approfondie, Kessar. Il a pris autour de lui des rabbanim pour apprendre. Ils n'avaient pas le droit, mais ils n'avaient pas le choix. Il a étudié la Torah. Et quand il est arrivé au passouk que c'est marqué dans la Torah, l'otignov, dans les 10 commandements, c'est marqué l'otignov. C'est-à-dire quoi l'otignov dans les 10 commandements? C'est pas y aller dans une petite épicerie et voler une tablette de chocolat. C'est pas ça, n'est pas voler. Non. N'est pas voler, ce n'est pas kidnapper quelqu'un. C'est ça les 10 commandements. Alors quand l'empereur de Rome, il est en train d'étudier ce passouk-là, que celui qui kidnappe un homme et qui le vend et qui prend l'argent, alors on doit le tuer. Qu'est-ce qu'ils ont fait les frères de Yosef ici? Ils ont kidnappé Yosef, ils l'ont vendu, chacun il a pris 2 pièces d'après tous les midrashim, et d'après certains midrashim, chacun il a pris 20, mais c'est pas ça qui nous intéresse, mais ils ont pris l'argent, ils ont kidnappé, ils ont vendu, ils ont transgressé un des 10 commandements. Et qu'est-ce qu'il faut leur faire? La Torah, elle dit, il faut le tuer. Alors qu'est-ce qu'il fait l'empereur? L'empereur, il a dit, attends, je ne comprends pas. Yosef, il a été kidnappé par ses 10 frères. Les 10 frères, ils n'ont pas payé. Il faudra que je fasse payer 10 rabbanim et je les tue. Les 10 martyrs, on les appelle. Asara Ruge Malchut. Qu'est-ce qu'il a fait cet empereur? Il n'était pas bête. Il était rachat, mais il n'était pas bête. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des paires de chaussures. Il a mis de la glu 3. Il les a collées sur le mur de son bureau. Il a collé sur le mur de son bureau de chaussures. Il est parti appeler Rabban Shimon ben Gamliel et tous ses copains. Ils étaient 10.
Il est parti, il les a appelés Rabban Shimon ben Gamliel et tous ses copains. Il les convoque chez lui au bureau et eux, ils ne comprennent pas. Il y a plein de chaussures accrochées sur le mur. Ils n'ont pas compris c'est quoi cette chose-là. Il leur a dit, dites-moi, j'aimerais vous poser une question d'après votre religion. Celui qui kidnappe quelqu'un et le vend, qu'est-ce qu'on doit le faire? Qu'est-ce qui est marqué dans votre Torah? Eux, ils n'ont pas compris qu'est-ce qui se passe. Ils lui ont répondu, ils l'ont dit, Chayav Mita, on doit le tuer. Il leur a dit, si c'est comme ça, je vais vous tuer. Vous les dites, je vous tue. Pourquoi? Parce que les frères de Yosef, ils ont vendu Yosef, et ils ont pris l'argent, et ils n'ont pas payé. Maintenant, je vais leur faire payer par vous. Et vous, vous allez mourir. Les 10 martyrs, ils sont morts dans une façon atroce. Ils sont morts dans une façon atroce. Alors il leur a dit, puisqu'ils ont vendu les frères de Yosef, et c'est marqué dans la Torah, Vaim Keru et Yosef, c'est marqué qu'ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu. Et c'est marqué Al Mochram Bakesef Tzadik Ve'evion. C'est marqué qu'ils ont pris de l'argent. Alors tout montre que les frères de Yosef, il fallait qu'ils meurent, et votre Dieu, il n'a pas fait le travail. Votre Dieu, il n'a pas fait le travail. Si votre Dieu, il n'a pas fait le travail, moi je ferai le travail. Moi je ferai le travail. Il les a pris tous et, ok, il a décidé de le tuer. La suite de l'histoire, elle ne nous concerne pas malheureusement, mais c'est une histoire qui est très intéressante. Il faudra la lire. Les rabbanim, ils étaient très forts. J'ouvre une parenthèse, il n'y a aucun rapport avec le cours. Les rabbanim, ils étaient très forts. Ils pouvaient tuer l'empereur uniquement avec les yeux. Ils pouvaient faire des choses. La preuve, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous, ils ont rentré à la synagogue. Et les 10, ils ont dit, parmi eux, ils avaient Rabbi Shmael Cohen Gadol. Ils ont dit à Rabbi Shmael Cohen Gadol, toi, tu connais le vrai nom de Hachem. Prononce le vrai nom d'Hachem et monte au ciel. Va au ciel, demande à Hachem, est-ce qu'on doit se laisser faire nous tuer parce qu'on va faire les tikkun des 10 martyrs ou il faut qu'on fasse quelque chose? Qu'est-ce qu'on apprend par là? Qu'ils pouvaient faire des choses. Ils pouvaient tous voler quelque part et quitter Rome. Non, ils n'ont pas fait, ils se sont laissés faire. Je referme la parenthèse, c'est quelque chose qu'il faudra l'étudier, c'est intéressant. Ok, on va continuer. Est-ce que c'est possible qu'un homme, l'empereur, il leur demande? Il demande au rabbanim, est-ce que c'est possible qu'un homme aussi beau que Yosef, on le vend pour 20 pièces? Est-ce que c'est possible? Yosef, c'était un des hommes les plus beaux au monde. Le premier homme le plus beau au monde, c'était Adam Arishon. Le deuxième, c'était Yaakov. Et le troisième, c'était Yosef. Il était aussi beau. Comment c'est possible? Alors les rabbanim, ils ont dit à l'empereur, non, au moment qu'ils l'ont fait rentrer dans le puits, ils l'ont déshabillé. Yosef, il était nu quand ils l'ont mis dans le trou. C'est marqué, Vayafshitu et Yosef. Ils l'ont déshabillé, c'est marqué dans le pasuk. Et c'est marqué là-bas, Ve'abor rek en bomaim. Rachid il dit en bomaim. Pourquoi la Torah elle précise qu'il n'y a pas d'eau dans ces puits? Pour te dire, il n'y a pas d'eau, mais il y a autre chose. Il y a des serpents, il y a des scorpions là-bas. Et Yosef, quand il a vu ces choses-là, il avait peur. Et au moment qu'il avait peur, il a perdu sa beauté. Mais Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que les scorpions et les serpents ne peuvent pas faire du mal à Yosef. Ok, là on répète le Midrash, mais qu'est-ce que Chachamim, Rabban Shimon ben Gamliel et tous les rabbanim, ils ont expliqué à l'empereur. Quand les frères de Yosef, ils ont vu les Ishmaélim, ils ont fait sortir Yosef nu. Ils l'ont fait sortir nu. Et ils l'ont vendu nu. Akadosh Baruch Hu, quand il a vu Yosef nu, Hachem il a dit, comment c'est possible qu'un tzaddik, Yesod Olam, Yosef Yesod Olam, il va être nu comme ça? Il faut savoir que Yosef, il avait sur lui un porte-bonheur. Il était accroché sur lui, que son père il lui a donné un porte-bonheur, il était accroché sur lui. Akadosh Baruch Hu, il a envoyé l'ange Michael, qui va retirer de ses porte-bonheur une tunique. Et avec cette tunique, Yosef, il est resté pendant toutes ces années-là. Jusqu'à la fin de sa vie, il est resté avec cette tunique que Hachem il lui a envoyée par ses porte-bonheur, par l'ange Gabriel. Avec ça, il a été vendu aux Égyptiens. Avec ça, il est resté pendant toutes ces années dans le prison. Et avec ça, il a gouverné sur l'Égypte. Et avec ça, il a servi son père. Et avec ça, il a enterré son père. Yosef, il a gardé cette tunique-là. Comme ça, ils disent à l'empereur. Ou bon malach al Mitzrayim, avec cette tunique-là, avec cette tunique-là, il a régné. Ok, en fin de compte, on va faire un résumé et on va avancer. On ne va pas rester longtemps. En fin de compte, tous les midrashim qu'on a dit, tous ils sont d'accord que Yosef il a été vendu, pas pour s'enrichir, parce que s'ils voulaient s'enrichir, ils pouvaient vendre un prix énorme. Leur but à eux, c'est que chacun est équilibré, chacun il prend 2 pièces pour équilibrer qu'est-ce qu'il a fait leur père. Et avec ça, acheter des chaussures qui valent 2 pièces aussi. Leur but, c'était acheter des chaussures.
Pourquoi acheter des chaussures encore? C'est quoi ces chaussures-là? Chaussures, chaussures, on répète. Il faut comprendre, il faut savoir que les Shvatim Shifteka, c'était des tzadikim, c'était pas n'importe qui, les enfants de Yaakov Avinu, c'était pas n'importe qui. Ils n'ont pas fait des choses sans réfléchir, ils n'ont pas fait des choses qui sont pas logiques. Pourquoi ils ont acheté des chaussures? Pourquoi ils ont acheté des chaussures? Et mis à part ça, que Yaakov, il était multimillionnaire, il avait des têtes de bétail énormes. Est-ce qu'ils avaient besoin de vendre leurs frères pour que chacun il va acheter des paires de chaussures? Est-ce que ils sont en train de se faire trahir, ils sont en train de... C'est pas logique, s'ils ont fait cette chose, il y a quelque chose de logique. Et quand ils ont acheté les chaussures, ils étaient tout excités, on dirait un petit garçon qu'on lui achète un jouet. Qu'est-ce que tu es excité? Ils étaient tous excités quand ils ont acheté les chaussures. Pourquoi tu es excité? Parce qu'on t'a acheté une paire de chaussures comme ça. C'est-à-dire qu'il y a ici un sod, il y a un enseignement qui est caché. Et on va voir le Radal, Rabbi David Luria, il a écrit un commentaire sur Pirkei de Rabbi Eliezer. Il écrit là-bas, il dit Rabbi David Luria. Et là, on va commencer le cours. Tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est un apéritif. Le cours, il commence à partir de maintenant, et on va comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait, les frères. Les frères de Yosef, ils ont compris que Yosef, il est Baal Gava, il est orgueilleux. Il est orgueilleux. Il veut régner sur eux. Il veut diriger, il veut les diriger. Alors c'est pour ça qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont vendu comme esclave pour le rabaisser. Il n'y a pas plus bas que ça qu'un esclave. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Pas seulement qu'ils l'ont vendu, ils ont dit à Yosef, avec l'argent qu'on t'a vendu, on va acheter des chaussures. Pourquoi on va acheter des chaussures? Parce que les chaussures, on va les porter, on va t'écraser. C'est-à-dire qu'ils l'ont mis encore plus bas que la terre. Déjà, quand quelqu'un il est esclave, il est bas. Et encore, tu dis, je t'écrase encore. J'achète des chaussures et quand je vais marcher avec mes chaussures, je penserai à toi et je t'écrase, je te piétine. C'est-à-dire qu'ils ont fait baisser Yosef plus bas que la terre. Pourquoi ils ont fait ça? Ils ont voulu lui apprendre, comme ça a dit le Radal Rabbi David Luria, ils ont voulu lui dire que toi tu étais orgueilleux, tu es monté, tu t'envolais, nous on va te faire plus bas que la terre. On va te montrer c'est quoi être humble. Comme c'est marqué dans Gemara, Perek Kama de Sota, et c'est marqué aussi dans Gemara Derech Eretz Zuta, Perek Aleph, que l'homme il doit se comporter toujours comme un tapis, qu'on essuie les pieds dessus. C'est-à-dire l'homme il doit être humble, toujours tu dois être humble. Même si tu as des raisons d'être, je sais pas quoi, mais comporte-toi comme quelqu'un de humble. Pas seulement humble, si tu peux même arriver à ce niveau, qu'on te rend comme un tapis. Il y a un rave, je ne me rappelle pas qui c'est, je crois que c'est le Baal Chovat Alvavot. Je crois que c'est Baal Chovat Alvavot. Un jour, il a pris un bateau, et avec sa barbe, sa kippa, et le bateau, il a des niveaux. Et le plus riche, ils étaient en haut, le plus pauvre, ils étaient en bas. Et lui, il a dormi, le Baal Chovat Alvavot, il s'est allongé au bord du bateau. Comme ça, c'était un gros bateau. Et il y a un goy, quand il a vu le rabbin, c'était un riche avec ses copains, il a vu Chovat Alvavot, Rabbeinu Bechaye, il a ruiné sur lui. Il a ruiné, je sais pas comment on dit, uriné sur lui. Devant tout le monde, ils ont rigolé. Baal Chovat Alvavot, il dit, j'ai pas bronché. Et je me suis senti l'homme le plus heureux au monde. C'est-à-dire que j'ai réussi à me rendre comme un tapis qu'on l'écrase et qu'il ne répond pas. Je pouvais répondre, mais je n'ai pas répondu. C'est ça qu'est-ce qu'elle dit la Gemara. Alors les frères de Yosef, ils ont acheté des chaussures pour dire comme les chaussures avec ça, on essuie le tapis. Toi Yosef, qui tu étais orgueilleux, tu devais te comporter comme ce tapis-là et être humble. C'est une des raisons pourquoi ils ont acheté des chaussures d'après le Radal. Il y a un autre avis qui dit que les frères de Yosef, ils l'ont vendu comme esclave, parce que les frères, ils ont dit, lui, il croit qu'il va un jour régner sur lui. Et sur nous. Il va régner sur nous. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui rendre esclave. Maintenant, c'est nous qui on est plus important que toi. Toi, tu es esclave et nous, on est le roi sur toi. Et on va te vendre. Ils l'ont vendu pour faire le contraire de ses rêves. Ah, encore plus fort que ça, ils ont vendu à des gens qui partaient vers l'Égypte. Pourquoi l'Égypte? S'il y avait des personnes qui partaient vers un autre pays, non, vers la Jordanie, ça ne t'arrange pas, uniquement l'Égypte, pourquoi? Pourquoi pas la Jordanie? C'est pas loin la Jordanie, pourquoi pas? Pour la simple raison qu'il y a une loi en Égypte. Un esclave, jamais il pourra régner. C'est une loi dans les institutions, dans la constitution égyptienne, c'est marqué qu'un esclave, jamais il peut être roi. C'est-à-dire qu'ils ont donné aucune chance à Yosef d'être roi un jour.
Et c'est pour ça, mais vous imaginez quelle erreur ils ont fait. Eux, ils ont compris que les rêves que Yosef il a fait, c'était des vrais rêves. Et c'est Hachem qui lui dit, tu vas être roi. Et eux, ils vont le contraire de la volonté de Hachem. Hachem, il leur a fait payer pour ça. Et c'est pour ça l'esclavage en Égypte, il était beaucoup plus dur que prévu. Parce qu'ils ont parti le contraire de l'accord de Hachem. Hachem, il a dit, oui, il est roi. Et eux, ils ont dit, non, il ne sera pas roi. Et pour ne lui donner aucune chance d'être roi, on va le vendre comme esclave en Égypte. Parce que dans la constitution égyptienne, c'est marqué là-bas qu'un esclave, jamais il pourra être roi. Jamais il pourra être roi. Ok, maintenant, j'aimerais comprendre pourquoi les chaussures. D'accord, on a donné un avis qui expliquait que les chaussures, c'est pour dire à Yosef, c'est nous qui on te domine maintenant. Et tu es esclave, et tu es en Égypte, et avec les chaussures, on t'écrase. On t'écrase avec les chaussures. Venez, le matin, quand on se lève, la première chose qu'on fait, on dit Modéani lefanecha. Après, on fait Netilat Yadayim, on fait Netilat Yadayim. Après le toilette, on dit Asher Yatzar. Après, Elohai Neshama. Et après, on attaque les brachot. Parmi tous les brachot, il y a une bracha sur les chaussures. Il y a une bracha sur les chaussures. Alors, il faut savoir que la bracha sur les chaussures, les Ashkenazim, ils la font pas. Je dis bien les Ashkenazim, ni à Tisha B'Av, ni à Kippour. Pourquoi? Parce qu'à Tisha B'Av et à Kippour, on ne met pas des chaussures. Comme ça, il dit à Gaon Mivilna. Nous, les Sfaradim, on fait la bracha toujours. She'asali kol tzorki. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'asali kol tzorki. C'est quoi she'asali kol tzorki? Je remercie Akadosh Baruch Hu qui m'a donné la possibilité d'avoir des chaussures à mes pieds. Une bracha pour les chaussures, c'est-à-dire que les chaussures, il y a quelque chose. Il y a quelque chose et j'aimerais comprendre c'est quoi ça. Et les frères de Yosef, ils achètent des chaussures, ils sont excités. Et là, nous, on fait tous les matins la bracha sha'asa likol. Mis à part, si tu remarques, la bracha sha'asa likol tzorki, c'est la seule bracha qui est au passé. Tous les brachot du matin, ils sont en présent. Pokeach evrim, matir asurim, zokef kefufim. Sha'asa li, c'est au passé. Pourquoi c'est au passé? C'est la seule bracha qui est le part de chaussures. C'est au passé. Il faut comprendre pourquoi cette bracha est le au passé. Il dit à Gaon Mivilna, et aussi c'est rapporté dans les Sidour de Ashla Akadosh, tel Luchot Abrit. Il y a un pasouk dans le Tihilim. Je donne les références, comme ça tu peux regarder le commentaire qu'il y a sur ce pasouk-là. C'est un pasouk qui est important. Tout le cours il est basé sur ce pasouk que David Amelech il dit dans le Tihilim, dans chapitre 8, pasouk 7. Je lis doucement. Tamshileu b'maase yadecha kol shata tachat raglav tsone va'alafim kulam vegam behemot shadai. Agaon Mevina, il explique ce pasouk c'est quoi. David Amelech dit à Kadosh Baruch Hu, tu as comparé l'homme à toi. Comment tu as comparé à l'homme à toi? Kadosh Baruch Hu, il domine, il règne sur toute la création. Et Kadosh Baruch Hu, il a donné la possibilité à l'homme de dominer après Hachem sur toute la création. Comment Hachem nous a donné la possibilité de dominer sur toute la création? Où tu vois qu'Hachem nous a donné la possibilité de... C'est ça ce qu'il dit David Amelech dans le pasouk. Je lis doucement. David Amelech dit à Kadosh Baruch Hu, Tamshileu. C'est quoi Tamshileu? Mashal. À Kadosh Baruch Hu, toi, tu as comparé l'homme comme toi tu domines toute la création. L'homme aussi, tu l'as comparé comme toi qui va dominer toute la création de Akadosh Baruch Hu. Comment? Tsoné alafim. C'est quoi tsoné alafim? Tsoné, c'est tson, c'est le bétail. Comment nous les hommes, on domine toute la créature ici? Venez, on va voir. Il dit à Gaon Mevilna, je vais doucement. Il dit à Gaon Mevilna, qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec 4 éléments. Chaque chose dans le monde, il a les 4 éléments. Ce bureau-là, que tu vois qu'il est en bois, ce bureau-là, il est construit avec 4 éléments. C'est obligé. Toutes les choses dans le monde, dedans, il y a le feu, il y a l'air, il y a l'eau et il y a la terre. C'est les 4 éléments. Dans mon corps aussi, Akadosh Baruch Hu, il m'a créé avec les 4 éléments. Toutes les choses dans le monde, dans la création, Hachem, il a créé avec les 4 éléments. Mis à part les nuées, il y a là-bas que de l'eau et que de l'air, c'est tout. Il n'y a pas là-bas les 2 autres éléments, je referme la parenthèse. Mais je répète qu'est-ce qu'il dit. Agaon Mevilna, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé chaque chose au monde avec les 4 éléments. Alors maintenant, comment les 4 éléments ils sont construits? Le plus bas, c'est le inerte. On va l'appeler la terre.
La terre, c'est l'inerte, c'est la plus forte pour le moment. Quand tu mets dedans des grains, on va dire des grains de verdure qui vont sortir des fleurs, alors la terre, elle domine ces grains-là. Quand les herbes ils vont pousser, c'est les herbes qui dominent, c'est-à-dire c'est le végétal. C'est le végétal qui domine l'inerte. Alors il y a l'inerte, il y a le végétal, il y a le vivant, c'est l'animal, et il y a l'homme. Il y a aussi 4 dans le monde, 4 catégories. Il y a le inerte, c'est la terre, il y a le végétal, plus haut que ça, plus haut que le végétal, c'est l'animal, et plus haut que l'animal, c'est l'homme. Alors je répète, pour le moment, le plus fort, c'est la terre. Quand tu mets un grain dans la terre, alors la terre, c'est elle qui domine le grain. Quand les herbes vont sortir, c'est les herbes qui vont dominer la terre. Alors la terre, elle perd de sa puissance. Après, il y a un animal qui va manger ces herbes-là. Alors l'animal, il gère quoi? L'animal, il domine quoi? L'animal, il domine et le végétal et l'inerte. Parce que lui, il mange le végétal et le végétal, il est plus fort que l'inerte. C'est-à-dire que l'animal, il est plus fort que le végétal et l'inerte. Il y a l'homme qui vient et qui mange l'animal. Qu'est-ce qui fait l'homme quand il mange l'animal? Pas seulement qu'il mange l'animal. Il y a l'homme qui vient, qui prend la peau de l'animal et il fait des chaussures. Alors quand l'homme il marche avec les chaussures, ça veut dire quoi? Qu'il domine toute la création de Hachem. Comme ça il explique à Gaon Mivina le pasouk de Tehillim qu'on a dit chapitre 8, pasouk 7. Qui est quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la possibilité à l'homme de dominer toute la création. Comment l'homme il domine toute la création? C'est que l'homme il prend l'animal, et il fait des chaussures avec. L'animal qui lui domine le végétal, que le végétal il domine le inerte, et c'est lui qui maintenant il domine tout ça, c'est l'homme. C'est l'homme. Alors qu'est-ce qu'ils font ici les frères de Yosef? Les frères de Yosef à tout prix ils veulent acheter des chaussures. Pourquoi? Parce que la chaussure elle symbolise quelqu'un qui domine. Et eux, ils ont voulu montrer à Yosef, nous, on domine, c'est pas toi. Toi, dans tes rêves, tu as rêvé que les 11 étoiles, la lune, le soleil, c'est pas du tout, tu te trompes loin de là. Regarde, nous, on va te vendre, on va te rendre esclave et tu vas aller en Égypte. Tu n'as aucune chance de dominer sur personne là-bas. Et on va acheter des chaussures parce que les chaussures, c'est ça qui symbolise quelqu'un qui domine. Et nous, on va mettre des chaussures. Au moment que l'homme y met des chaussures en cuir, je précise bien en cuir, j'ouvre une petite parenthèse, le secret de la parnassa, pour avoir une ouverture de la parnassa, c'est avoir des chaussures en cuir toujours. Il ne faut pas acheter des chaussures en plastique, ou je ne sais pas, en tissu, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, ou faux cuir. Je referme la parenthèse, d'accord? Pourquoi? Parce que le cuir animal, ça montre que tu domines, que tu es là, tu es le premier, tu es le plus fort, tu domines, c'est important. Ok, je referme la parenthèse. Ça, qu'est-ce qu'il dit David Ameler? Kol shata tachat raglav. Shata, c'est quoi shata? Shata, c'est-à-dire commander, c'est-à-dire dominer. Tachat raglav, sous tes pieds. Qu'est-ce qu'il y a sous tes pieds? La semelle. La semelle, elle est faite de quoi? De cuir. C'est quoi le cuir? C'est l'animal. Et l'animal, il domine le végétal inerte, c'est-à-dire que toi, l'homme, que tu marches dessus, tu domines toute la création. Et c'est pour ça aussi la bracha, elle est au passé. Baruch ata Hashem sha'asali. C'est-à-dire quoi sha'asali? Depuis la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il m'a donné la possibilité de dominer sur toute la création. Depuis le début, Akadosh Baruch Hu, c'est depuis la création du monde, Akadosh Baruch Hu, on a vu au début, on va voir tout à l'heure Chanoch. On va voir tout à l'heure Be'ezrat Hashem. Alors qu'est-ce qu'on comprend? Qu'est-ce qu'on comprend que les chaussures, c'est quoi? Ça symbolise quelqu'un qui domine. C'est quelqu'un qui gouverne. La chaussure, c'est quelqu'un qui domine. Et il domine qui? Il gouverne qui? Toute la création. Toute la création. Alors si c'est comme ça, hein, Yosef, il va voir ses frères. Yosef Hatzadik, il va voir ses frères et il leur dit, moi je rêve tous les soirs que vous allez vous prosterner devant moi. Vous, vous êtes mes esclaves. Moi, je vous domine. Moi, c'est moi que je contrôle tout. Moi, je suis plus fort que vous. Par rapport au rêve, qu'est-ce qu'ils lui disent les frères? Les frères, ils lui disent, tout ça c'est dans tes rêves, tu peux encore continuer de rêver. Nous, on va te montrer la réalité, qu'est-ce qu'on fait. Et qu'est-ce qu'ils font en réalité? Ils vont vendre Yosef pour le but, c'est pas de s'enrichir, le but c'est d'acheter des chaussures. Pourquoi à travers les chaussures, on montre qu'on domine toute la création. Jusqu'ici, c'est l'explication de Gaon Mivilna, et on va voir maintenant le Magen Avraham dans son livre Zait Ra'anan. Il dit le Magen Avraham,
Il y a un livre, il a dit qu'il a vu dans un livre qui s'appelle Be'asara Ma'amarot, qui s'est rapporté dans Gemara Psachim, page 113, Kuf Yud Gimel, c'est lui qui n'a pas de chaussures, c'est lui qui marche pieds nus. Akadosh Baruch Hu, il le bannit. Akadosh Baruch Hu, il s'éloigne de celui qui marche sans chaussures. Et tu es obligé de marcher avec des chaussures tout le temps. Pourquoi? Pour séparer la terre à toi. Pourquoi il faut que tu sépares ton corps de la terre? Parce que la terre, elle est maudite. Akadosh Baruch Hu, quand Adam Arishon, je répète bien, Adam Arishon, Adam, quand il a mangé de l'arbre de la connaissance, Hachem, il a maudit Adam des 10 malédictions, Chava des 10 malédictions, le serpent des 10 malédictions, la terre des 9 malédictions, mais parmi les 9 malédictions, il lui a donné une klala dure, Arura, maudite. Alors, puisque l'homme, il a 10 malédictions, s'il va marcher pieds nus, et la terre est la 9, total, ça fait 19, le corps de l'homme, il ne peut pas supporter 19 malédictions, il meurt. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit, toi tu marches pieds nus, je te bannis. Pourquoi? Parce que tu dis que mes malédictions, ils n'ont pas d'importance. Comment ton corps, il peut marcher par terre? Comment tu peux marcher comme ça? Alors la Gemara, comme j'ai dit, Psachim Kuf Yud Gimel 113, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il bannit celui qui marche sans chaussures. Et alors, quel rapport avec notre cours? Alors je répète, n'oubliez pas que Yosef c'était qui? Shufra de Yosef, que Shufra de Yaakov, et Shufra de Yaakov, que Shufra de Adam Arishon. Yosef, il est venu faire le tikkun de son père, que son père, il n'a pas fini le tikkun de faire de Adam Arishon. C'est-à-dire que Yosef, il a une étincelle de qui? De Adam Arishon. Alors les frères de Yosef, ils lui disent, toi tu as ramené la malédiction au monde, tu n'as pas fait le tikkun, et tu te prends pour qui est orgueilleux. C'est toi qui as ramené la malédiction sur terre et c'est à cause de toi qu'on doit mettre des chaussures. Alors on va mettre des chaussures maintenant. Comme ça il dit le Magen Avraham. Et c'est pour ça qu'ils l'ont vendu pour des chaussures. Comme c'est rapporté dans Gemara Shabbat 129, Kuf Chaftet. Là-bas la Gemara elle dit Le'olam im kor adam korat beto vikach min alaim leraglav. J'explique c'est quoi. Il y a un bonhomme qui a un pavillon qui vaut 1 million d'euros. Mais il n'a pas 1 euro dans sa poche. Ça peut arriver. Des gens qui ont beaucoup de biens immobiliers, mais ils n'ont pas 1 euro pour acheter une baguette. Il y en a beaucoup. La Gemara dit, si toi, tu as une maison qui elle vaut 1 million d'euros, mais tu n'as pas 10 euros pour acheter un paire de chaussures, tu vends ta maison pour acheter des chaussures. Tellement c'est important de marcher avec des chaussures. Tellement c'est important, comme ça elle dit, la Gemara. Et c'est rapporté encore dans la même Gemara de tout à l'heure, que l'homme il est obligé de marcher avec des chaussures pour séparer de la terre. Pourquoi séparer de la terre? Là-bas, la Gemara dit, il faut savoir que ce n'est pas n'importe quelle terre. Chez toi, à la maison, tu peux marcher pieds nus. Pourquoi? Parce que ça ne s'appelle pas la terre. La terre, c'est où il y a le sable. Le sable de la terre, tu es, à la terre, tu retournes. Alors, à la plage, c'est un problème à la plage. À la plage, tu n'as pas le droit de marcher pieds nus. C'est assourd, il faut marcher avec des je ne sais pas quoi. Mais il ne faut pas, c'est assourd. Akadosh Baruch Hu, il bannit la personne. Il faut faire attention. Il faut marcher jusqu'à l'eau et après, ok, on ne va pas rentrer dans ça. Venez, on va voir qu'est-ce qu'il dit le Rama Mipanon. Le Rama Mipanon, dans son livre Be'asara Ma'amarot, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a maudit la terre Arura à Adama. Akadosh Baruch Hu, il a maudit la terre. Et c'est pour ça qu'il faut mettre des chaussures, pour séparer entre l'homme et la terre. Et comme ça aussi c'est rapporté dans Gemara Baba Mitzia, page 84, Pays Dalet. Amoud Aleph, là-bas la Gemara dit Yaakov Avinu, il est l'étincelle d'Adam Arishon. Et c'est marqué dans la paracha de cette Shabbat qu'Israël a avec Yosef Mikol Banav, qui ben Zekuni Moulo, là-bas Rashi il dit que Yosef il ressemble à Yaakov, que Yaakov il ressemble à Adam Arishon, qu'Adam Arishon il a fauté dans l'arbre de la connaissance, qu'il a ramené la malédiction. C'est lui qui l'a fait en sorte que la terre elle soit maudite. Alors c'est pour ça les frères, ils ont vendu Yosef comme esclave pour acheter des chaussures, pour faire sous-entendre à Yosef que c'est toi, Adam Arishon, que tu as ramené une malédiction. Pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends? J'arrête ici une seconde, pas une seconde, j'arrête ici pendant quelques minutes. S'il faut marcher pieds nus, il faut marcher pieds nus. Pourquoi qui pourra marcher pas pieds nus? Et pourquoi qui pourra on n'a pas le droit, pardon, je répète. Si on n'a pas le droit de marcher pieds nus, c'est assourd. Pourquoi qui pourra marcher pieds nus? Pourquoi à Tisha B'Av on marche pieds nus? Pourquoi le Kohen Gadol, quand il est au Beth Amikdash, au Kodesh HaKodashim, il marche pieds nus? Pourquoi Moshe Rabbeinu, quand Hachem il se dévoile à Moshe Rabbeinu la première fois, Hachem il lui dit Shal na'alcha me'al raglecha, enlève tes chaussures, enlève tes 2 chaussures.
Quand l'ange, il se dévoile à Yoshua Benoun, il lui dit Sha'al na'alcha en singulier, enlève une seule chaussure. Alors je ne comprends pas, il faut marcher sans chaussures ou il faut marcher sans chaussures? Jusqu'à maintenant, on a vu qu'il faut marcher avec les chaussures, parce que la terre, elle est maudite, et pour montrer que nous, on domine toute la création d'Hachem, comme David Amelech, il a dit dans les Télim, chapitre 8, pasuk 7. Alors il faut comprendre, c'est une petite parenthèse, c'est un cours qu'on a fait veille d'Kippour, pour la simple raison, quand Akadosh Baruch Hu, il se trouve à côté de toi, tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas avoir peur. Même si la terre est maudite, personne ne peut te faire du mal. Comme à Kippour, Akadosh Baruch Hu, il est très très proche de nous, jusqu'à la Ne'ila, jusqu'à qu'on sent le chauffard, alors on marche pieds nus, parce que Hachem il est là, Kippour avec nous jusqu'à la Ne'ila. Le Kohen Gadol, quand il est au Kodesh HaKodeshim, Akadosh Baruch Hu, il est là. Moshe Rabbeinu, Hachem il est là, Hachem il dit, Sha'al na'alcha me'al raglecha, n'aie pas peur. L'ange il dit à Yoshua, enlève une chaussure. Pourquoi pas deux? Parce que moi j'ai pas la sainteté comme Akadosh Baruch Hu à Mavdid. Alors une chaussure, garde une chaussure, enlève. La question qu'elle se pose à Tisha B'Av, on n'a pas le temps de répondre, la réponse elle est longue. Seulement il faut savoir que d'après le Sod Yom Kippour, ça devait être à Tisha B'Av. Alors puisque Yom Kippour, ça devait être à Tisha B'Av, alors on a gardé les 5 interdits de Kippour à Tisha B'Av. C'est un peu long à expliquer, mais ça ne nous concerne pas le cours. Je referme la parenthèse, on va reprendre le cours. C'est marqué dans le livre Yam Derech. Maintenant, tu vas comprendre pourquoi quand un homme, il veut donner l'héritage à quelqu'un ou quelque chose qui lui appartient, alors il doit prendre la chaussure. Regardez qu'est-ce qu'il y a à l'époque. Aujourd'hui, quand tu signes un contrat, alors tu signes devant un notaire, devant un avocat, et ta signature et le tampon, ça approuve que c'était toi. Pour finaliser l'affaire, conclure une affaire, c'est ta signature avec un tampon devant un notaire. À l'époque, ce n'était pas comme ça à l'époque. Regardez comment c'était à l'époque. C'est marqué comme ça dans Sefer Yam Derech. Maintenant, tu vas comprendre pourquoi à l'époque avant, pour transmettre une affaire, pour transmettre un bout de terrain qui m'appartient, alors il fallait faire ça en enlevant la chaussure. En enlevant la chaussure. C'est marqué dans Megillat Ruth. Dans Megillat Ruth, chapitre Dalet. Pasuk Zain, Pasuk 7, c'est marqué là-bas, Vezot lefanim. Comme ça, c'était, on faisait Israël. Dans Israël, on faisait. Ala Gioula ve ala Temura lekayem kol davar. Pour conclure n'importe quelle affaire, Shalaf ish na'alo venatan lere'eu. Vezot ateuda li Israël. Pour conclure une affaire et pour confirmer une affaire, il a enlevé la chaussure et il a donné à l'autre. Et l'autre, il prenait la chaussure et il l'a levée. C'est-à-dire que la chaussure, elle symbolise quelque chose d'important chez nous. Et elle symbolise quelque chose de très important. Parce que pour conclure des affaires, c'était comme ça qu'on faisait. On prenait la chaussure de l'autre et on la levait. C'est marqué comme ça aussi dans Megillat Ruth. C'est-à-dire que pour transmettre aussi des choses qui t'appartiennent, Nachala par exemple, un bout de terrain à toi, pour la transmettre, c'était uniquement, surtout après ta mort, c'était uniquement avec des chaussures. Uniquement avec des chaussures. Il faut connaître une halakha. J'ai dit cette halakha et c'est important que les gens sachent cette halakha-là. Quand il y a quelqu'un qui meurt, que ce soit le père, la mère, que ce soit quoi que ce soit, on a le droit de garder les habits de cette personne, de la donner à des pauvres, de la donner à... Il n'y a aucun problème. Au contraire, c'est une mitzvah de faire des chesed. Il y a une seule chose au monde que tu n'as pas le droit de la donner à personne et de la mettre toi-même, c'est les chaussures. Pourquoi? Parce que la chaussure, d'après la Kabbale, elle symbolise la personne. Si tu prends la chaussure de quelqu'un, et tu la donnes à quelqu'un d'autre, c'est comme si cette personne, sa vie, elle continue chez l'autre. C'est-à-dire que la personne, qu'elle est morte, elle ne peut pas arriver au tribunal céleste, c'est grave. C'est pour ça que quand quelqu'un meurt, on doit détruire les chaussures pour que personne n'y la mettra. Parce que ça bloque la neshama. On ne va pas rentrer dans la halakha, quelqu'un avant de mourir, il a acheté des chaussures, et une heure après il est mort, il n'a pas eu le temps de mettre les chaussures. Bien sûr qu'on n'a pas le droit de les mettre. Quelqu'un qui a commandé des chaussures sur eBay, il est mort et les chaussures arrivent un mois après. Avec les grèves, arrive 3 mois après qu'il est mort. C'est évident qu'on n'a pas le droit de mettre ces chaussures-là. Jamais, jamais. Les chaussures, ça symbolise, d'après la Kabbale, d'après la Torah, d'après tout le monde, ça symbolise des choses qui sont très, très profondes. On n'a pas le droit de mettre ces chaussures-là. Dans Sefer Chassidim, c'est marqué comme ça. Même vendre à un goy, tu n'as pas le droit. Et c'est pour ça qu'on dit cette prière en singulier. Chez Asali Kol Tzorki, si tu regardes, les autres brachot qu'on fait, on les fait en pluriel. Pokeach Evri, Matir Asurim, Zokef Kefufim, en pluriel, pluriel. La seule bracha qui est en singulier pour la chaussure. Pourquoi? Parce que la chaussure, c'est quelque chose de personnel.
C'est quelque chose de personnel, la chaussure. Tu ne peux pas la donner à personne, la chaussure. D'accord? Rav Kanievski Shlita, il renforce ce qu'on est en train de dire. Et il dit, c'est marqué dans Parashat Kitavo. Écoute bien ce qui est marqué dans Parashat Kitavo, chapitre 29, pasuk 4. Va'olech etchem arba'im shana bamidbar. Je vous ai fait marcher pendant 40 ans dans le désert. Simlotechem, pardon, lo balou simlotechem me'alechem. En pluriel, vos robes, ils ne se sont pas vieillis sur vous. Vena'alcha lo balta me'al raglecha. Et ta chaussure en singulier, la Torah, quand elle parle des habits, elle parle en pluriel. Quand elle parle de chaussures, que pendant 40 ans, tu n'avais pas besoin de changer de chaussures, tu parles en singulier. Pourquoi les habits en pluriel ici sont en singulier? Il dit Rav Kanievski Shlita, il dit parce que les habits, tu peux transmettre à tes enfants, il n'y a pas de problème. Mais les chaussures, tu peux les transmettre à personne. C'est quelque chose de personnel. Comme ça, il dit Rav Kanievski. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut dire ici le Sefer Yam Derer? Les frères, ils ont voulu prendre Yosef. Quand ils ont voulu prendre Yosef, ils ont voulu prendre la continuité de Yosef. Dire à Yosef, tu n'existes plus pour nous. C'est fini, tu es mort pour nous. Même qu'il n'est pas mort, mais pour nous, tu es mort. Nous, on prend ta continuité. On va te vendre comme un esclave. On va te vendre comme un esclave. Shimon et Lévi, ils vont plus loin. On a dit au début du cours qu'ils ont voulu le tuer. Ils ont dit, si on va le tuer, alors son bout de terrain, que lui, il va toucher en Eretz Israël, on va la partager en 11, pas en 12. On va la partager. Yaakov, quand il meurt, il leur dit à Shimon et Lévi, ah, vous avez voulu tuer mon fils Yosef pour prendre son bout de terre. Vous n'aurez pas de bout de terre en Eretz Israël. Lévi, ils n'ont pas eu un bout de terre, et même Shimon, il n'a pas eu. Le bout de terre de Shimon, il a partagé la terre de qui? De Yehuda. Shimon, il a habité dans les territoires de Yehuda. Shimon, il n'avait pas de bout de terre. Pourquoi Yaakov il a fait ça? Parce que Yaakov il leur a dit, vous avez voulu prendre quelque chose qui symbolise la continuité de mon fils Yosef, je ne laisserai pas une chose pareille. Yaakov il a dit à ses enfants, Shimon et Lévi, vous étiez l'initiateur de toutes ces choses-là. Personne n'aura un nachala, personne n'aura un bout de terre. Alors Rabotai, venez, on va avancer encore. Quand on est sorti d'Égypte, comment on est sorti d'Égypte? Quand Hachem il a donné la plaie des premiers-nés, comment on est sorti d'Égypte? Regarde, c'est marqué dans Shemot, pasuk 12. Pardon, chapitre 12, pasuk 11. C'est marqué là-bas, kacha. Vekacha tochlu oto. Voici comment vous allez manger l'agneau pascal. Motnechem chagurim, les ceintures mises sur vous. Et les chaussures à vos pieds. Et les bâtons dans la main. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il ne parle pas des habits? Il parle des ceintures qui est en cuir. Il parle de bâtons. Il parle de quoi? Il parle de chaussures. Pourquoi Hachem il leur dit il faut sortir d'Égypte avec des chaussures? Pourquoi? Parce qu'on est descendu en Égypte à cause des chaussures. Je vous ai dit au début du cours qu'on parlera les 2 dernières minutes de ça. On est sorti en Égypte en esclavage, parce qu'ils ont voulu acheter des chaussures, ils l'ont vendu aux Ishmaélim, etc. Pour le Megalé Amukot, il va plus loin. Le Megalé Amukot, il dit il faut que tu saches, le Gilgul de Yosef était le Gilgul de qui Yosef? De Chanoch. Chanoch c'était un tzaddik. Chanoch il a vécu une génération avant la déluge. Et Chanoch, comme il était tzaddik, il savait que les gens ils font des péchés, tous les mal que la génération des déluges ils ont fait, d'où ils avaient tous ces touma-là? Tu as une réponse Yosef? D'où ils avaient? Maintenant après le cours, tu peux répondre. Pas de chaussures. Et la terre? Elle est maudite. Alors, puisque la terre est maudite, c'est ils font des péchés. Qu'est-ce qu'il a fait alors? Chanoch? Chanoch, il était fabricant de chaussures. Pourquoi? Regardez qu'est-ce qu'il dit le Megalé Amukot. Le Megalé Amukot, il dit que Yosef Hatzadik, c'était le Gilgul de Chanoch. Chanoch, comme ça c'est marqué dans Yalkut Ariyuvoni. Il dit Chanoch, Tofer min ala imaya. Chanoch, il fabriquait des chaussures. Et chaque fois quand il tapait un clou, il disait Baruch Shem Kavod Malchuto Leolam Vad. Il glorifiait Hachem. Pourquoi il glorifiait Hachem? C'est marqué dans les livres Shvil Pinchas. Parce que lui, il a vécu une génération avant le déluge. Et Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu qu'il va vivre dans l'époque du déluge. Akadosh Baruch Hu, il a donné la possibilité de mourir bien avant. Mais lui, avant de mourir, il a fait des chaussures pour la génération d'après. Pour peut-être qu'il fasse tchouva parce que la terre, elle était pourrie. Toute l'adultère, tout le mal, ça venait
de la terre. Alors pour qui se détachent, peut-être ils vont faire tchouva, il aura fabriqué des chaussures. Alors c'est pour ça, Akadosh Baruch Hu, quand on sort d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il nous demande de mettre des chaussures. Pourquoi? Parce que vous avez vendu Yosef pour des chaussures. Vous avez cru que Yosef, il est venu dominer sur vous, il va vous prendre votre nachala, et la nachala, on l'appelle, la continuité de l'homme, on l'appelle chaussure dans la Torah. Alors tout ce qu'il a fait Yosef en réalité, il a fait uniquement pour vous faire sortir d'Égypte après. Et voilà, vous allez mettre les chaussures quand on va sortir d'Égypte. Pourquoi? Pour dire merci à Yosef. Pour dire merci à Yosef. Alors on est tous prières à Hamana et Karlan, Zechute de Yosef Tzadika. Tous on prie à Kadosh Baruch Hu qui se souvient toujours de Yosef Tzadik. Et grâce à Yosef Tzadik, Kadosh Baruch Hu il va nous ouvrir les portes. Il aura de la pitié sur nous. Kadosh Baruch Hu il va se rappeler tous les mérites de Yosef Tzadik. Et qu'on aura Bekarov Mashiach ben Yosef. Et après lui Mashiach ben David qui vient et nous annonce la Géoula Bekarov. Amen ve Amen.